Bonjour à tous et bienvenue dans notre formation organisée par Bridge for Future Academy, la formation d'informatique. Et nous avions vu les fonctions la fois passée, mais aujourd'hui nous allons voir d'autres types de données. Je vous ai dit qu'il y a des types de données qui sont complexes. Nous avions vu les tableaux qu'on appelle array et nous avons d'autres types de données qu'on appelle objets. Donc nous avons les array, et j'ai essayé de parler quand on parlait des fonctions, mais aujourd'hui nous allons parler des arrays et nous allons voir les différentes méthodes qui sont appliquées au tableau. Nous avons array, par exemple, ici nous pouvons mettre des éléments, on peut mettre par exemple bonjour, bonjour parce que ce sont des données complexes. Nous avons un autre type de données que nous appelons objet. Objet. Et ça, on peut prendre même par exemple une variable x et et comme ça, nous pouvons créer un objet. Et nous allons revenir ici sur Visual Studio Code. Et avant de continuer, nous allons cliquer sur extension. Vous voyez ici sur extension. Et nous allons essayer d'installer quelques extensions. Nous allons chercher pour Prettier. Donc, je cherche ça. Ça va nous aider à, si je fais ceci, Prettier. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les codes formatés. C'est-à-dire, quand nous écrivons mal notre code, une fois installé cette extension, il va nous permettre de voir nos erreurs. C'est-à-dire, nous allons écrire des codes. Par exemple, si nous avions oublié des points virgules, si nous avions oublié quelque chose, directement, il va régler ces problèmes. Et ici, vous voyez, on écrit disable, c'est-à-dire il est installé, il est prettier. Donc, nous allons encore installer une autre chose après ça. Nous allons d'abord l'installer. Pour l'utiliser, nous devons aller sur Setting et aller sur Setting et chercher Prettier. Donc, si je cherche ça, je vais trouver des résultats. Et ici, je vais seulement sélectionner, par exemple, si je vais sélectionner, je, je vais chercher, je vais les sélectionner pour qu'ils soient par défaut. Donc, par exemple, ici, les tabulations, nous voulons les tabulations qui sont à 4. Et puis, nous sélectionnons Prettier. Donc, quand on sélectionne ça, et puis, ce que je vais chercher, nous allons, c'est-à-dire quand nous allons enregistrer notre document directement, c'est-à-dire ici, là, on écrit Format on Save. C'est-à-dire notre document va s'arranger directement quand nous enregistrons le document. Je vais faire l'exemple. Par exemple, je vais créer une fonction. J'écris une fonction. J'écris par exemple bonjour. C'est ça le nom de notre fonction. Et je vais écrire par exemple console.log bonjour les gens. Bonjour les gens. Quand j'ai quand j'ai quand j'ai fait CTRL S, vous regardez directement, il arrange mon code et met les points virgules que je n'ai pas mis. Donc ça, cette installation est très importante. Nous allons faire une autre installation. Nous allons faire Material Icon. Donc nous allons donner des icônes à nos fichiers pour regarder très bien si ça c'est un fichier. Donc c'est ça. Si vous installez ça, je clique ici et ça va s'installer. Nous allons commencer notre discussion. Donc, nous allons parler des objets. Donc, j'ouvre les fichiers. J'ouvre les fichiers. Comme nous avons fini avec toutes les extensions que nous voulons. Donc, nous allons parler des objets. Nous allons parler des tableaux et objets. Et on les appelle souvent array et
et objet. Donc, objet ne change pas même en anglais, même en français. Donc, quand nous avions parlé des données complexes, par exemple, nous avions dit les noms. Les noms, ce sont des données simples. Par exemple, je peux créer les noms comme Jack. Après Jack, je vais créer un autre nom, par exemple, âge égale à 24, 40, 42 même. Donc ça, ce sont des données complexes. Quand nous avons des données comme des tableaux, je vais voir si nous avons des tableaux. Je vais créer par exemple, les tableaux utilisateurs. Et je vais l'associer à tableau nom. Donc je prends nom et je prends âge. Donc si j'essaie de regarder ce que se trouve dans utilisateur, si je fais utilisateur, et si j'exécute sur les consoles, je pars sur les consoles, j'exécute les scripts. Si j'exécute, directement, vous voyez, ça les met entre parenthèses, ça les met entre crochets, pardon, ça les met entre crochets, nous avons Jack et nous avons 42 comme âge. On peut créer une autre variable, par exemple, il a des enfants. Donc, enfant, je peux dire, par exemple, il a, par exemple, enfant. Par exemple, j'ai dit vrai, c'est-à-dire il a des enfants. Quand je dis vrai, alors si j'ajoute ici, il a des enfants, enfant, directement avec les tableaux, on peut avoir plusieurs types de données. C'est pour cette raison qu'on les appelle même des données complexes. Nous allons prendre un exemple des fruits. Nous allons créer une liste de fruits. Je crée un tableau qui sera appelé fruits. Donc, je vais mettre des fruits par exemple. Je vais mettre par exemple comme banane. Nous allons mettre avocat. On peut mettre d'autres fruits, par exemple orange. Et si j'essaie d'exécuter, je vais faire console.log les fruits sur le terminal. Si j'écris note demo.ts, directement j'ai la liste de mes fruits. J'ai avocat, j'ai banane et j'ai orange. Donc, comme nous allons exécuter plusieurs méthodes sur les tableaux, je vais créer une autre variable ici. Je vais faire let x, je fais x, y, donc je fais let y, et ici à la fin, nous allons voir les résultats ici à y. Nous allons faire les résultats ici à y. Par exemple, je vais par exemple dire y égale à fruit. Nous allons voir si ça fonctionne. Si je viens ici sur le terminal, je peux exécuter seulement les fichiers. Directement, vous voyez que ça fonctionne. J'ai créé une variable que j'ai appelée y et j'ai pris les variables, je l'ai assigné à mon tableau, j'ai fait l'affectation. J'ai pris toutes les valeurs qui se trouvaient dans les tableaux et je les ai égalisées aux variables y. Et quand j'exécute les variables y, ça me donne la réponse. Pour accéder à des différents éléments, parce qu'un tableau est constitué de différents éléments. Par exemple, comme nous avons le tableau des fruits, il est constitué de différents éléments comme banane, avocat et orange. Pour accéder à ces différents éléments, il y a des index. Par exemple, si je fais index 0, si j'exécute ici, node.demo.js, directement je trouve la banane. Donc là, je trouve la banane. Si je fais à l'index 1, si je clique node.demo.js, directement je trouve avocat. Et si je fais par exemple index 2, je sauvegarde, j'essaie node.demo.js, vous voyez, je trouve orange. Et si par exemple j'essaie de sur 3, si j'exécute node.demo.js, directement on me donne la valeur undefined. Donc j'ai les résultats qu'on me dit undefined. Pourquoi on écrit undefined? C'est-à-dire c'est non défini. Quand on traite avec les tableaux, quand nous avons des tableaux, nous avons des index. Par exemple, je peux avoir un tableau de chiffres. Je peux avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et si je fais si je vais avoir tous les index, c'est-à-dire si nous avons par exemple, ça se trouve à la première place. Ici, quand on fait la programmation, normalement nous commençons à compter à zéro. C'est-à-dire si nous avons ici 8 éléments, c'est-à-dire notre dernier index, ça sera 7. Donc si nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc nous avons 8 éléments. Nous avons 8 éléments qui est au total. Mais notre index, nous allons commencer à compter par 0 jusqu'à 7. Donc je vais essayer de créer ce tableau. Je vais voir comment je vais créer ce tableau. Donc je crée un autre tableau. Je vais dire nombre. Par exemple, je vais dire nombre que j'ai. Nombre égal, par exemple, je vais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et si j'essaie d'exécuter, de voir ce qui se trouve d'exécuter nombre, donc j'exécute, je vais voir ce qui se trouve. Je vais trouver, j'ai mon tableau de nombres. Donc, voyez la notation, j'ai 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Par exemple, si je vais accéder au dernier, qu'est-ce que je peux faire? Je vous ai parlé d'une autre méthode qu'on peut appliquer sur les tableaux. Si nous avons, on peut appliquer sur les strings et sur les tableaux. Si nous avons, par exemple, la méthode length, ça nous donne la largeur, ou bien ça nous donne combien d'éléments que nous avons dans la liste. Et par défaut, vous voyez, nous avons 8. C'est-à-dire, la longueur, quand nous comptons avec les index, nous pouvons compter de 0 jusqu'à 7, mais si nous voulons savoir, donc si nous voulons savoir, par exemple, nous voulons savoir la largeur, donc nous voulons savoir combien d'éléments que nous avons, nous pouvons utiliser comme nous pouvons avoir les tableaux. Si on utilise les points length pour dire la longueur, les résultats qu'il va nous donner, il va nous donner le nombre d'éléments que nous avons dans les tableaux. Et pour accéder les derniers, par exemple, si nous savons que nous avons 8 éléments, et pour accéder au dernier élément, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons utiliser cette méthode si nous faisons la soustraction moins 1, par exemple, nous faisons tableau pour length multiplié par moins 1, nous allons nous retrouver avec le dernier élément. Par exemple, si je vais accéder au dernier élément, je peux faire ceci. Je peux faire nombre pour length moins 1. Donc, si j'enregistre et si je viens ici sur node.demo.js, vous voyez directement, j'ai 7. J'ai l'élément 7 qui est à la dernière position. Et nous pouvons changer nous pouvons changer les éléments. Par exemple, ici, par exemple, si je vais, par exemple, je vais commencer par moins 1. Je peux venir ici. Si je viens ici, donc si je viens ici, si je fais Y, je peux prendre Y égale, je peux modifier les valeurs. Je peux dire nombre. Par exemple, à l'index 1, je vais mettre moins 1. Si par exemple, j'essaie de dire y égale à nombre, donc y égale à nombre, si j'exécute node.demo.js, vous regardez, je commence par moins 1, au lieu de commencer par 0. Avec ça, je peux changer des éléments. Je peux ajouter des éléments même à la fin. Par exemple, si je sais, par exemple, je sais que mon tableau a combien d'index. Mon tableau a 7, c'est-à-dire je commence à 0 jusqu'à 7, parce que je peux compter tous les éléments, c'est 7. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre nombre. Pour ajouter le dernier élément, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre nombre, point length. Ouais, parce que ça va me donner le dernier élément, plus 1. Donc, ça va me donner un nombre qui est grand, moins 1 pour trouver les index. Je peux ajouter par exemple 8. Et si j'exécute le script, donc ici node.demo.js, vous voyez directement 8 s'ajoute. Et parce que nous avons aussi une autre méthode qu'on peut utiliser sur les tableaux, c'est la méthode push. Par exemple, si je fais nombre push, je dis 9, push, c'est-à-dire ajouter à la fin. Je peux faire node.demo.js. Vous voyez, il ajoute 9 à la fin. Et si j'ai fait, donc ça c'est pour ajouter un élément à la fin du tableau. À la fin du tableau. Ces deux méthodes, c'est pour ajouter donc ces deux, c'est pour ajouter un élément
Donc, ça, c'est pour ajouter seulement un élément à la fin du tableau. À la fin, à la fin, oh, à la fin du tableau. Donc, ces deux méthodes, c'est pour ajouter un élément à la fin du tableau. Et nous allons voir pour mettre un élément, donc, c'est-à-dire, nous avons, ça c'était pour mettre un élément à la fin du tableau. Nous allons faire une autre méthode pour mettre un élément en avant du tableau, c'est-à-dire qu'il prend la première place. Nous pouvons prendre un nombre, et puis si nous faisons un shift, je vais faire un shift et j'ai fait -2. Donc, je vais voir si ça va fonctionner. Si nous allons ici sur le terminal pour exécuter notre code, vous voyez, nous avons -D. Donc, -D a été ajouté. Donc, ici, on ajoute un élément au début de notre tableau. Donc, c'est ça. Et si on peut et si nous voulons, par exemple, nous voulons supprimer le dernier élément, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a la méthode qu'on peut faire array. Donc, on peut faire nombre et point. Et puis, si nous faisons pop, cette méthode, donc la méthode va supprimer les derniers éléments de notre tableau. Les derniers éléments de notre tableau. Donc, le dernier élément de notre tableau. Si nous exécutons, par exemple, nous allons voir que nous avons 9 était le dernier élément. Si nous regardons notre tableau, donc je peux créer des différents tableaux. Donc, nous pouvons prendre des différents tableaux. Non, je pouvais rester avec ces tableaux. Donc, si vous avez vu, quand j'ai exécuté le code au terminal, j'ai trouvé -D jusqu'à 9, mais maintenant, je trouve -D jusqu'à 8. Parce que nous étions capables de supprimer les derniers éléments d'un tableau. Nous allons voir comment on peut supprimer les premiers éléments d'un tableau. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons utilisé un shift pour ajouter un élément au tableau. Et si nous utilisons Shift, je pense que là, nous allons supprimer les premiers éléments du tableau. Si j'exécute le script demo.js, vous voyez que les moyens n'existent pas. Nous l'avons supprimé. Ça supprime les premiers éléments dans ces tableaux. Et nous avons dit, par exemple, si nous voulons avoir toutes les valeurs qui se trouvent dans un tableau, nous pouvons utiliser les for loop. Nous allons utiliser les for loop pour avoir tous les éléments qui se trouvent dans ces tableaux. Parce que ici, quand on donne les éléments directement qui se trouvent dans les tableaux, c'est-à-dire c'est comme un bloc. C'est comme un bloc d'éléments. Par exemple, si j'utilise les for loop, je peux faire, par exemple, i égale à 0, i est inférieur ou égal à y, qui est le nombre d'éléments, point length. Donc, vous voyez, je vous ai expliqué length. Length nous donne le nombre exact d'éléments qui se trouvent dans ce tableau. Et le dernier index est inférieur à length moins 1. Donc, si nous faisons i plus, et si nous voulons, par exemple, si nous voulons voir tous les éléments qui se trouvent dans ce tableau, on peut faire y et puis nous faisons entre crochets et puis i. Donc, i qui va remplacer tous les éléments qui se trouvent dans les tableaux. Si j'exécute directement, j'ai tous les éléments qui se trouvent dans ce tableau, de -1 jusqu'à 8. Nous avons une autre méthode de créer des tableaux. On peut créer un tableau en JavaScript en utilisant, par exemple, je vais par exemple utiliser l'exemple de fruits. Les fruits, je peux créer new et puis je vais créer array. Et directement ici, je peux écrire par exemple orange, j'ai citron, j'ai liste de fruits citron, j'ai des pommes par exemple, j'ai des pommes. Et si je vais voir ce qui se trouve dans la liste des fruits, je peux seulement console.log les fruits pour voir ce qui se trouve. Si j'exécute le script, je fais node demo.js, directement, vous voyez, je trouve directement toute la liste des fruits. Donc, ces deux méthodes de créer des tableaux en JavaScript sont légales parce que beaucoup de développeurs vont utiliser la première méthode que nous avons utilisée. C'est-à-dire, quand ils vont créer des tableaux, il faut seulement créer avec les crochets. Par exemple, si je vais créer un nouveau tableau qui ne contient pas de valeurs, je peux faire ceci.
Et si j'exécute, par exemple, je fais console.log, je fais console.log, j'écris number, non, c'est un tableau qui n'y a rien. Si je fais demo.js, vous voyez qu'on représente un tableau vide. Alors qu'ici, il y a des éléments. Et si je peux ajouter des éléments en faisant par exemple number.push. Si je fais par exemple 10, si je fais 10, si j'exécute, si je viens ici et j'exécute, vous voyez directement, dans mon tableau, nous avons 10. Et si nous avons par exemple, je vais créer un autre tableau, je vais écrire ami, je vais créer ami, et je peux écrire par exemple new array. Donc je vous montre, ça c'est un tableau qui est vide. Si je vais par exemple ajouter, si je fais afficher ami, donc si j'affiche, vous allez avoir que ça va me donner toujours la même chose. C'est-à-dire je crée toujours les tableaux. C'est-à-dire j'ai 3 méthodes pour créer un tableau. Nous allons voir comment nous allons commencer à construire des tableaux. Comment nous pouvons faire, nous avions vu comment nous pouvons avoir des différents éléments qui se trouvent dans ces tableaux. Nous avons vu la méthode push. Nous allons voir comment on peut, euh, nous allons voir comment on peut créer des tableaux dans des tableaux. Donc, ça va signifier quelque chose. Par exemple, si nous avons des tableaux, par exemple, si je vais créer un tableau qui est comme ça, je crée par exemple les tableaux des fruits. Je crée un tableau, je vais d'abord créer la valeur, je peux même dire Y, je vais Y, et je crée les premiers tableaux, les premiers tables de fruits. Si j'écris fruits 1, donc égal. Ici, je vais mettre combien de fruits? Je vais mettre par exemple les pommes. Je mets banane, je mets avocat et je mets citron. Ce sont les nombres de fruits que j'ai. Donc, si j'exécute, par exemple, si je fais exécuter, oui, hein, si j'exécute, je vais exécuter Y, je vais exécuter les tableaux. Donc, j'ai les nombres, j'ai mes éléments. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment nous pouvons prendre ces nombres et ajouter, c'est-à-dire nous allons avoir des tableaux. Je vais créer notre tableau de fruits. Par exemple, si j'ai des tableaux de fruits, si j'ai fait des tableaux de fruits, const fruits D, fruits D, je peux dire par exemple, ici nous avons des poires. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi encore? Nous pouvons avoir aussi des oranges si j'enregistre. Et ici, je peux prendre par exemple, je peux utiliser la méthode comme push. Si je fais push et j'écris fruit D, si j'exécute Y, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Ça donne je vais voir. Oh, ça me donne 5. Pourquoi ça me donne 5? Je vais faire ceci. Ah, j'ai mal écrit les noms. Donc, je vais écrire fruit 1. J'ai mal écrit les noms. Fruit 1 push. Je vais dire fruit D. Parce que c'est des tableaux que je vais mettre. Si j'exécute, ça me donne toujours 5. Push ne fonctionne pas avec les tableaux. Mais nous pouvons créer, par exemple, comme un autre tableau. Par exemple, je vais mettre fruit 1 et fruit D. Je pense que ça va fonctionner. Node demo.js. Donc, vous voyez, nous avons des tableaux. Nous avons des tableaux qui se trouvent. Nous avons des tableaux. Nous avons un tableau qui contient deux tableaux. Par exemple, si je vais aller à l'élément pomme, comment je peux faire? Je peux faire, par exemple, console.log. Je peux même le faire ici. Par exemple, si je vais afficher la pomme, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller à l'index 0 et je vais afficher l'index 1 des tableaux. Si j'exécute, vous voyez, ça me donne les pommes. Par exemple, si je pars au premier index et je pars à la deuxième index, donc ici, quand je le mets, c'est-à-dire nous avons des tableaux, je vais vous montrer comment ça se présenter. C'est-à-dire nous avons un tableau, un grand tableau, qui contient d'autres tableaux.
ça que nous avons nos différents, oui, nous avons nos différents éléments à l'intérieur de ces grands tableaux. Donc, nous avons des différents éléments. C'est pour cette raison que nous avions dit que les tableaux sont des types de données qui sont complexes. C'est parce qu'ils peuvent avoir plusieurs données. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment nous pouvons afficher des différents éléments. Par exemple, si je vais afficher orange, orange ça sera à la première place. Si j'exécute mon .js, directement, vous voyez, j'ai orange. Et il y a une autre façon, on peut les mettre au même niveau. Vous voyez, si nous avions trouvé un tableau Y qui contient des tableaux. Et chaque tableau contenait des éléments. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser les 3 points. Par exemple, si j'utilise les 3 points, et si j'essaie d'exécuter Y pour voir ce qui se trouve dans Y, si je viens ici dans Y, j'exécute Y, vous voyez directement, ça me donne le tableau qui est plat. Donc, vous pouvez voir, donc, si nous avons un tableau qui était un peu compliqué comme ça, donc je me retrouve encore avec un tableau qui est simple, qui est plat. Vous voyez, avec l'autre tableau, je peux par exemple faire un for loop pour afficher des éléments. Vous voyez, je peux afficher les éléments directement ici dans le deuxième tableau parce qu'il il va être considéré comme un tableau normal. Par exemple, si je fais console.log de Y à l'index de I, parce que l'index va changer, je vous ai dit c'est là, quand on fait des for loop, directement, vous voyez, j'ai mon tableau qui est directement plat. Donc ça peut être vraiment très important quand vous avez plusieurs données et vous voulez additionner, par exemple, vous avez des données, vous pouvez avoir plusieurs données et vous voulez les mélanger pour que ça soit un seul ensemble. Donc vous ne voulez pas des tableaux qui se trouvent dans des petits tableaux. Vous voulez des données qui sont en ensemble. Donc ça peut être très important parce que vous allez seulement utilisé seulement un tableau pour accéder aux plusieurs éléments. Donc ça, c'est pour créer un tableau. Nous allons voir comment nous allons créer aussi des objets. Parce que créer des tableaux, c'est simple. Nous allons voir comment nous allons alors créer des objets. Donc si nous rentrons ici, nous allons voir ici, nous allons voir comment créer des objets en JavaScript. Objet en JavaScript. Des objets. Donc, pour créer des objets, on peut créer par exemple, on peut créer une constante et on peut dire comme personne. Donc, cet objet va représenter une personne. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons nous dire? Une personne peut avoir des noms. Par exemple, quand je dis nom, c'est le nom de la personne. Par exemple, son nom s'appelle Jill. C'est son nom. Il peut avoir des post-noms. Post-noms, il peut avoir post-noms qui est peut-être Joyce, donc ça c'est son post-nom. Et il peut avoir par exemple l'adresse. Nous avons l'adresse. L'adresse peut être encore une autre fonction. Avant de voir cela, avant de voir comment un objet se trouve dans un autre objet, nous pouvons voir d'abord ce que ça donne au terminal. Si j'exécute console.log, j'ai fait console.log des personnes pour voir ce que se trouve dans la personne. Parce que je lui ai donné seulement deux éléments, c'est-à-dire nous avons seulement des éléments. Et si j'exécute notre démon.js, vous voyez directement nous avons nom et nous avons Jill. Mais ça sera très important quand nous allons essayer d'accéder à ces différents éléments. Par exemple, si je vais accéder au nom de la personne, je peux seulement venir ici et j'ai démon.js. Directement, j'accède au nom de la personne. Vous voyez que ça peut être très intéressant. Par exemple, si je peux avoir ici encore une fonction, je vois une fonction qui est de dire bonjour. Donc, qui prend comme paramètre nom. Nous avons nos comme paramètre. Et ici, par exemple, donc, par exemple, quand j'appelle cette fonction, ça peut donner par exemple bonjour. Ouais, ça prend bonjour. Nous pouvons utiliser même les templates string bonjour. Et si nous utilisons, on peut prendre par exemple personne.name. Personne.nom. Et ici nous prenons encore personne.post nom. Voilà, post nom.
directement, si j'exécute, il faut que j'appelle la fonction. Bon, vous savez qu'avant d'exécuter une fonction, il faut d'abord l'appeler. Donc, je l'appelle, je passe l'argument. Directement, je passe l'argument comme un objet. Quand je passe cet argument, vous voyez, il me dit bonjour Gilles Joyce. Donc, je peux passer un argument, à, je peux passer comme argument à un objet. Donc, ça va être très important. Donc, je vais créer un autre objet. Par exemple, si je crée un autre objet, nous allons créer, je vais vous montrer une autre façon de créer un objet. Je peux créer par exemple personne ou bien information, formation, information personne, parce que ce sont des informations personne, égale par exemple à new, et puis j'écris objet. Si j'écris new objet, directement ici, je crée un nouveau objet. Je peux par exemple console.log, si je fais console.log des informations personne, je vais voir ce que ça donne. Je fais node démon.js. Ouais, ça me donne ça me donne des accolades pour me montrer que c'est c'est un objet. Donc, je peux créer un autre variable. Je peux dire qu'il y a la information personne. Ici, directement, je serai toujours en train de voir les résultats de X. Donc, si j'exécute, je pense que ça va me donner la même chose. Ça me donne tout simplement un objet. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux ajouter, nous allons revenir, donc nous créons là que nous avions commencé. Au lieu de mettre les const, nous allons faire let's personne égale, par exemple, nous allons prendre certaines informations, nous allons prendre des noms. Par exemple, les noms, je peux dire même joli. Par exemple, si nous prenons, par exemple, A des enfants, et nous avons, par exemple, quand nous prenons post et nom, en JavaScript, nous ne pouvons pas faire ceci. Par exemple, post et nom, c'est Batundi. C'est ça son post et nom. Donc, vous voyez, quand j'enregistre directement en JavaScript, même quand j'ai installé Prettier, avec Prettier, il fait les warnings, donc il fait l'alerte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On ne peut pas faire ceci. Par exemple, si nous voulons, par exemple, représenter plusieurs mots, nous pouvons utiliser les camel case, comme je vous ai dit, camel case, ou bien nous pouvons mettre des underscores. Par exemple, si je mets underscore, c'est bon. Ou bien je peux mettre comme je peux faire ceci. Donc, si je fais ceci, ici, je peux mettre même des espaces. Oh, si j'enregistre, je vais voir. Oui, j'enregistre, c'est bon. Alors, si je vais voir, par exemple, je vais entrer dans la personne. Je suis dans la personne, et je peux accéder au nom. Ouais. Si j'accède au nom, je vais trouver les noms. C'est joli. Par exemple, si je fais accéder au poste et nom, par exemple, j'essaie de faire poste et nom, oh, oui, il me donne directement ce que je peux faire. Je ne peux pas faire, par exemple, poste et nom. Donc, si j'essaie d'exécuter, vous voyez que Prettier, il montre à jaune, et j'ai directement une erreur qui me dit syntaxe error, c'est-à-dire quand vous avez des erreurs qu'on appelle syntaxe error, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a un bug ou bien il y a un problème dans votre code, il faut chercher l'erreur. Donc si je fais crochet et j'écris par exemple post et nom, et si je suis obligé, je peux alors appeler post et nom si j'exécute démon.js. Directement là, je trouve Batundi. Et je peux mettre même les noms, par exemple, comme joli, comme nom. Je peux utiliser même cette écriture pour trouver les noms. Si je fais ceci, directement, je trouve joli. Donc ça, ce sont des choses qui sont très simples quand nous travaillons avec les tableaux. Nous allons voir. Donc, ce sont des choses simples qu'on peut travailler avec des tableaux. Nous pouvons faire d'autres choses. Par exemple, quand nous avons des variables, je crée des variables. Je vais avoir, par exemple, des variables comme prénom. Je vais variable. Je peux dire, par exemple, Prosper. J'écris Prosper. Et j'ai, par exemple, comme son prénom, comme son nom, alors, non, c'est Batundi.
et j'ai son âge. Par exemple, âge, il a par exemple 25 ans. Si j'enregistre, si je crée ici par exemple les personnes, je crée par exemple la personne, je crée un objet de la personne, je peux faire par exemple ceci, et je peux faire prénom, point, prénom. Vous voyez? Je peux prendre prénom et je donne la valeur des prénoms. Oh, je vais faire cela. Donc, si j'essaie ici d'exécuter personne, si je fais console.log, je fais console.log de la personne, je vais voir les tableaux que je vais trouver. Si je vais ici, j'exécute demande.js. Directement, je trouve prénom et prospère. Je peux faire même pour les noms. Je fais pour les noms, égal à nom. Je peux faire aussi pour l'âge. Je fais ceci égale âge. Et si j'essaie d'exécuter, j'ai oublié les points virgules. Je fais ceci. Âge, si j'exécute, notre démon, ouais, JavaScript. Directement, j'ai mon objet qui a comme clé. Nous avons les clés prénom qui a comme valeur prospère. Nous avons clé nom qui a comme valeur Batundi. Et nous avons la clé âge qui a comme valeur 25. Et on peut faire mieux, vous voyez, nous pouvons faire mieux. Par exemple, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons faire seulement ceci. Comme nous avons des variables, nous pouvons prendre seulement prénom, nous pouvons prendre un nom, nous pouvons pas âge. Si j'essaie d'exécuter, ça nous donne la même chose. C'est-à-dire, quand vous avez vos variables, il faut faire ceci. Et nous allons voir, nous allons créer notre objet. Par exemple, je vais créer notre objet. Je vais dire à faire, ce que j'ai à faire. Par exemple, je vais créer, je vais avoir l'identifiant. Je vais avoir l'identifiant. Je vais dire ce que je vais à faire, c'est 1. Je vais avoir titre, par exemple, ramasser les papiers. Ce sont des tâches à faire. Ramasser les papiers. Et après avoir ramassé les papiers, je vais écrire par exemple, et la personne qui va les faire, donc ça c'est à faire, je peux mettre même, je peux prendre un objet et mettre, comme vous avez vu avec les tableaux, il y avait des tableaux qui contenaient des tableaux, et je peux les mettre par exemple, ta personne ici, et je mets non, vous voyez, je vais mettre non, par exemple, je vais prendre toutes ces valeurs, des variables que j'ai définies je vais définir au top, donc j'ai nom et j'ai âge. Si je définis directement, j'ai un objet qui contient un autre objet. Par exemple, si j'essaie de voir ce que se trouve dans l'objet à faire, je peux faire à faire. Et si je viens ici, j'exécute. Vous voyez directement, j'ai un objet qui se trouve dans un autre objet. Et l'autre objet, c'est personne. Et il y a des méthodes que je peux faire. Par exemple, si je veux savoir si mon objet contient combien de choses, je peux faire length. J'ai fait length, je pense que ça s'applique aussi aux objets. Si j'ai fait node.demo.js, oh, ça ne s'applique pas. Oh non, je vais faire ceci. Je n'ai pas mis S, c'était le nom de mon fichier undefined, donc ça ne s'applique pas. Mais nous allons faire un autre marque, comment nous allons faire. Et on me dit, ok, qu'est-ce que nous pouvons faire là? Nous allons voir comment nous pouvons accéder à des données. C'est-à-dire, j'ai un tableau ici à faire. Je peux supprimer ce tableau. Si je supprime ce tableau, nous allons voir comment nous pouvons accéder aux éléments. Je peux faire quitter ici les terminales. Par exemple, si dans mon tableau à faire, je vais savoir la personne qui va faire la tâche. Je peux faire console.log. Je dis à faire et je vais comme nous sommes dans un objet, je peux aller à la personne, je pars directement à la personne et je peux prendre, vous voyez si j'ai différents éléments que je peux prendre, par exemple, je peux prendre les noms et si je reviens ici, j'exécute par exemple les scripts, je peux dire par exemple node.demo.js, directement je trouve Batundi. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire avec des tableaux. Et nous pouvons créer
de pouvoir créer des tableaux qui contiennent des posts. Donc, des tableaux qui contiennent des objets. Je vais faire, par exemple, quand il y a des publications, je vais créer, par exemple, les posts. Dans les posts, ce sont des posts. Je vais créer des objets. Par exemple, ce sont des posts. Vous pouvez créer, par exemple, à identification 1. Vous pouvez créer, par exemple, le titre. Je peux dire, par exemple, ici, c'est premier post. Premier post. Et puis, je vais écrire, par exemple, le corps, contenu, contenu, j'aime, par exemple, la programmation est très, très amusant. Amusante. Ok, la programmation est très amusante. Donc, je crée d'abord ces premiers postes. Je vais créer le deuxième poste. Je vais écrire, par exemple, ID. Donc, identification 1, identifiant. Je fais titre, par exemple, deuxième poste. Deuxième poste. Et je peux dire, par exemple, les contenus. Je vais dire les contenus de notre deuxième poste. Je vais dire, par exemple, dans le deuxième poste, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire la programmation me donne des très grands pouvoirs. Donc c'est ça, si j'enregistre. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Prettier me dit ça. Donc ça marche. Et je peux créer le troisième poste. Ouais, nous avons, si je fais ID, donc je fais ID, identifiant, je fais 3, je mets les titres. Le titre va être troisième poste, troisième poste, troisième poste. Et qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, les contenus. Je vais dire contenu, par exemple. Je vais dire apprendre à programmer, avec, par exemple, JavaScript. JavaScript. Si j'enregistre, directement, j'ai un tableau qui contient des objets. Donc, je peux faire, par exemple, si je fais console.log de ces tableaux, console.log, console.log des tableaux. Donc, je prends le tableau, c'était post. Donc, si j'enregistre, je vais le voir très bien ici sur mon terminal. Je peux faire ceci. Je fais CLS pour enlever tout ce qui se trouve sur le terminal. Je fais note démo pour JavaScript. Vous voyez directement, vous voyez, ça me montre la structure de mon tableau. Nous avons un tableau qui contient des objets. Et je peux accéder à ces différents objets. Par exemple, je peux accéder au premier post et par exemple au contenu du premier post. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir par exemple ici. J'écris par exemple, je, je, je viens je suis dans les premiers tableaux. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends les posts. Donc, je prends par exemple les contenus. Par exemple, si je viens comme ça, je reviens, je fais ceci, je fais note JavaScript. Vous voyez directement, je trouve les contenus du, du premier post. Je trouve directement son contenu. Et je peux par exemple faire un for each. Par exemple, je peux faire un for loop directement. Je peux faire égal à 0. Je fais i est inférieur ou égal au post par point length. Donc ici, je vais trouver la longueur de mon tableau. Et si je fais par exemple plus, je vais faire par exemple console.log. Si je fais console.log, je peux prendre post. Par exemple, ID, identifiant, je vais voir les identifiants. Par exemple, si je vais note démo, JavaScript. Oh, ça me donne undefined. Non, qu'est-ce que je fais? Oh, je ne peux pas les accéder comme ça. Si je fais par exemple I et je fais ID, bon, vous allez voir, vous allez écouter ça après un tas. Parce que, oui, ça me donne les identifiants. Donc, vous voyez, avec les for loop, imagine-toi si j'avais plusieurs données, j'ai des tonnes et des tonnes de données que je vais analyser. Je peux utiliser les for each. Et par exemple, si je fais ceci, donc si j'ai, par exemple, ici, au lieu de prendre, je peux prendre, par exemple, l'identifiant, je peux prendre les titres et je peux prendre, par exemple, les contenus. Si je prends les contenus, les titres et l'identifiant, donc, qu'est-ce que ça va donner? Node demo.js.
directement, j'ai le premier post, j'ai le premier titre et avec des tonnes de données, c'est-à-dire vous pouvez avoir des données qui sont complexes. Vous avez des données qui sont stockées dans les tableaux et ces données sont encore stockées dans des objets et vous pouvez par exemple accéder à ces données avec les for loop que j'ai utilisé. Nous allons voir comment nous allons créer certains tableaux. Nous allons le voir, ils sont ici. Nous allons voir comment nous pouvons ajouter à des objets des fonctions. Par exemple, je peux par exemple créer la personne comme objet. Je crée comme objet, je lui donne les noms. Par exemple, Prosper. Je lui donne les noms Prosper. Et puis après cela, je peux lui donner action. Par exemple, action. Je peux faire même une fonction. J'appelle une fonction, je crée une fonction. Mais vous allez, après l'étape, vous allez voir ces sortes de fonctions. Ces fonctions, c'est ce qu'on appelle les fonctions anonymes qui n'ont pas de nom. Et par exemple, je peux dire comme ça, console.log, par exemple, Prosper. Comme action, il peut dire enseigner l'anglais. Enseigner, je peux faire les escape character. Donc, je fais enseigner, par exemple, anglais. J'enseigne l'anglais. Et par exemple, si je viens ici, si je fais console, je peux voir console.log, je fais console.log des personnes, et puis je fais faire action. J'appelle directement la fonction. Si je viens ici, si j'essaie d'exécuter le script, voilà, il me donne enseigner l'anglais. Mais si par exemple, je fais ceci, laisse-moi voir, node demo.js. Oh, oui, je n'ai pas appelé la fonction. Demain, je vais appeler la fonction. Ça me donne directement enseigner anglais. Ça me donne undefined. Je vais voir pourquoi. Mais ça vous montre que nous pouvons avoir même des fonctions qui se trouvent dans des tableaux. Ça, c'est tout pour cette vidéo. Donc, nous avions parlé beaucoup de théories. Nous allons voir, par exemple, si nous pouvons avoir, je vais vous montrer comment on peut avoir, par exemple, on peut traiter avec des tableaux si nous partons sur Firefox. Je vais voir si nous sommes sur Firefox. J'attends que Firefox s'ouvre. On peut prendre des API. Donc, c'est comment on peut connecter. Par exemple, si je pars sur GitHub, si je vais par exemple ici sur api.github.com/user, donc les utilisateurs. Donc si j'ouvre ceci, vous allez voir que donc si je pars ici sur data, donc vous allez voir que ça ce sont des données. Donc comme vous pouvez les voir, par exemple si je vais accéder à ces différentes données, ça nous allons les faire quand nous allons faire l'étude des API, comment un ordinateur peut communiquer avec un autre ordinateur, parce que les ordinateurs souvent communiquent avec des API. Donc vous voyez comment on garde les données. On garde les données dans les formes des tableaux et des tableaux et des objets. Par exemple, ici, si je pars ici, je peux avoir les premiers utilisateurs de GitHub. Par exemple, vous voyez les 20 premiers utilisateurs. Nous avons par exemple Majombo, ID1. Donc, ce sont les utilisateurs de GitHub. Par exemple, si je vais voir mes données, je peux faire ceci. Donc, je fais ceci. Par exemple, si je vais faire ceci. Si je vais ici, je vais faire ceci. Je peux mettre slash. Par exemple, je peux aller sur mon compte GitHub de Gear. Je fais Birushan de Gear. C'est les JSON. Donc, nous n'allons pas faire ceci. Nous allons faire, par exemple, comme ça. Directement, vous voyez, par exemple, ça c'est mon compte GitHub que nous avons. Nous avons, par exemple, ça se trouve dans un tableau. Nous avons, par exemple, login, nous avons Birusha, ID. Donc, nous avons des différentes informations que nous pouvons utiliser avec d'autres sites. Ça, c'est ce qu'on appelle les JSON. Ce sont les représentations, les différentes représentations des données. Et pour les créer, par exemple, il faut seulement créer un fichier. Par exemple, comme nous avons créé des fichiers JavaScript, nous écrivons seulement JS comme JavaScript. Nous pouvons écrire, par exemple, les to-do ou bien affaires. Alors, je vais faire même affaires.
.json. Donc, c'est JavaScript object object. Donc, nous avons les JavaScript object. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons par exemple prendre un objet. Nous pouvons faire par exemple, nous pouvons prendre par exemple ici, nous avons titre, si nous prenons titre, par exemple, je veux dire apprendre à programmer avec JavaScript. Si je quitte directement, vous voyez, c'est comme ça que je peux, et je peux par exemple prendre l'index des tableaux et prendre les différents attributs, c'est-à-dire prendre les différents clés qui sont relatives à ces différents objets. Donc, c'est ça pour aujourd'hui, mais je pense à la prochaine vidéo, je vais amener des challenges, je vais amener des exercices parce que nous avons fait beaucoup de choses. Je pense pour avancer parce que nous n'avons pas encore fait beaucoup de choses. Nous allons voir HTML, comment nous allons utiliser JavaScript dans HTML et CSS, comment on peut l'utiliser pour faire des sites web. Mais nous allons faire, je pense, nous allons d'abord faire des exercices parce que nous allons parler des fonctions. Nous allons voir des fonctions qu'on appelle des fonctions flèches, arrow function. Nous allons voir des scopes, comment on peut définir par exemple un variable qui est global. Donc, nous allons voir beaucoup de choses, mais avant de continuer, je vais amener des exercices et je pense à la prochaine, avant de suivre la vidéo, vous allez voir des exercices que je vais mettre dans la description, essayez de faire ces exercices. Et la prochaine vidéo, ça sera vraiment prendre ces exercices et faire des petites résolutions et nous allons continuer à parler aussi avec des fonctions. Nous allons voir comment on peut commencer à utiliser les différentes fonctions. Merci pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de visiter notre site web. Donc ça, c'est pour la fin. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez venir ici sur notre site web www.bridgeforfuture.academy. Je vais essayer de l'accéder pour vous montrer ce que vous pouvez trouver sur Bridge for Future Academy. Donc, si vous venez sur notre site directement, Bridge for Future Academy, donc vous allez voir les différents programmes qu'offre Bridge for Future Academy et vous pouvez par exemple venir ici sur les programmes. Vous allez voir des programmes que vous voulez, par exemple des programmes. Ici, nous avons les différents programmes. Et vous pouvez cliquer seulement ici pour s'inscrire et ça va ouvrir un formulaire d'inscription. Directement, vous allez seulement commencer à donner des différentes données pour compléter votre formulaire. Donc ça, c'est notre site web Bridge for Future Academy. Vous pouvez visiter, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez voir des programmes que nous offrons. Et je pense que ça, c'est bien pour aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo. Merci.